Je suis avec Marilyn Cadoré, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission au service, à la direction de la formation à la région Poitou-Charentes. Et nous souhaiterions, nous vous avons invité pour que vous nous présentiez un petit peu les dispositifs concernant les aides de la région sur les formations post-bac. Alors, la région intervient en effet sur le financement d'un certain nombre de dispositifs et notamment des dispositifs pour poursuivre ses études pour les bacheliers, sachant que toutes les aides que nous accordons aux jeunes s'adressent exclusivement aux jeunes qui poursuivent leur cursus post-bac dans un établissement de la région Poitou-Charentes. D'accord, il y a une importance géographique là, oui, effectivement. Oui, en effet, à partir du moment où un jeune choisit de poursuivre ses études en dehors du Poitou-Charentes, la région Poitou-Charentes n'intervient plus financièrement. D'accord. Alors, nous avons notamment des bourses d'accès à l'enseignement supérieur qui s'adressent exclusivement aux jeunes qui souhaitent poursuivre leurs études dans un cursus scientifique et uniquement scientifique. Tout simplement parce que nombre de jeunes décident de s'inscrire en bac S, mais ensuite, après le bac, une fois le bac S obtenu, ne poursuivent pas dans l'enseignement supérieur, dans le scientifique. Donc, pour inciter ces jeunes à poursuivre leur cursus, nous accordons cette aide qui est une aide matérialisée par le prêt d'un ordinateur portable, dont le jeune devient le propriétaire définitif au terme de ses 2 ans. Et en plus, une bourse annuelle de 1 000 € qui peut être attribuée jusqu'au grade de master, donc qui est attribuée chaque année dans la mesure où le jeune peut attester qu'il poursuit toujours ses études dans un cursus scientifique. Et je suppose qu'il y a malgré tout des critères sociaux, de revenus certainement pour être attributaire de ces bourses ? En effet, toutes les bourses que nous accordons, tout comme l'État d'ailleurs, de son côté, sont toujours sur critères sociaux. Donc il y a un certain nombre de barèmes, bien évidemment. Après, il faut aller sur le site de la région, puisque ce barème diffère aussi en fonction de la composition du foyer de la famille. D'accord. Donc ça veut dire qu'on peut cumuler ces bourses-là, par exemple, avec les bourses nationales de l'enseignement supérieur ou pas ? Non. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il ne faut pas percevoir de bourse de l'État, sachant que nos barèmes diffèrent de ceux de l'État. Mais c'est vraiment le premier critère. Il faut aussi être retenu par son établissement, puisque la demande doit être faite quand on est encore bachelier auprès de son lycée, qui transmet la demande auprès de la région. Et nous accordons 250 bourses chaque année à des jeunes du Poitou-Charentes. D'accord. Donc ça, c'était pour les matières scientifiques. Je crois qu'il existe aussi un dispositif par rapport aux études sanitaires et sociales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît ? Alors là encore, la région, comme toutes les régions d'ailleurs, intervient pour financer les études dans le champ sanitaire et social, comme vous venez de le dire. Donc là, c'est très large, pour les jeunes qui veulent devenir masseurs kinésithérapeutes, infirmières, aides-soignants, assistants de vie sociale. Les formations sont nombreuses. Donc nous finançons tous les coûts pédagogiques. Et nous finançons en outre des bourses, puisque les jeunes ont le statut étudiant, sachant que les formations sanitaires et sociales sont gérées par les régions, donc l'État n'intervient pas. Donc ce sont les régions, nous en l'occurrence, qui en effet versons des bourses aux jeunes, là encore sur critères. D'accord. Un petit élément important, est-ce que là aussi la géographie est importante ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que l'école soit située en Poitou-Charentes ? Tout à fait. Il faut en effet que l'établissement soit en Poitou-Charentes, comme pour l'autre bourse que je viens d'évoquer. Si le jeune choisit de poursuivre ses études dans une autre région, c'est la région qui va l'accueillir, qui interviendra dans les mêmes conditions. D'accord. Je souhaitais également qu'on parle des aides qui existent en Poitou-Charentes pour le séjour à l'étranger de jeunes étudiants. Donc celles-ci, elles sont là aussi assez nombreuses. Nous avons en effet un certain nombre de dispositifs, puisqu'on sait que dans le cadre des études, les jeunes ont des stages à réaliser à l'étranger, parfois dès la première année. Donc nous intervenons pour financer ce séjour, les jeunes perçoivent en gros entre 60 et 90 € par semaine, en fonction s'ils sont boursiers ou pas. S'ils ne sont pas boursiers, ils perçoivent 60 € par semaine pendant toute la durée du stage, sachant que ce stage, il a une durée limitée. Ce sont 24 semaines au maximum que nous finançons. Et en outre, nous finançons un forfait de 200 ou 400 € pour payer les coûts de transport. Et là, c'est en fonction de la destination du pays qui est choisi que l'on va attribuer, en fonction du coût de la vie dans ce pays, une somme forfaitaire donc de 200 à 400 €. Et donc là, le statut du jeune doit être d'être étudiant et d'avoir un stage à effectuer ? Ou est-ce que le jeune qui est demandeur d'emploi, qui a trouvé pour une reprise d'études, par exemple, le projet d'être accueilli en entreprise à l'étranger, peut bénéficier de ça ?
Alors en effet, la règle est identique aux 2 précédentes mesures que je viens d'évoquer, c'est-à-dire il faut qu'il soit inscrit dans un établissement du Poitou-Charentes, d'enseignement supérieur, dans un cursus d'études, et que ce stage soit obligatoire dans le cadre de sa formation. En revanche, si ce jeune a terminé ses études, nous avons une autre aide pour faire un stage à l'étranger qui là s'adresse aux jeunes demandeurs d'emploi. Lorsque le jeune estime que sa formation, alors qu'il a obtenu son diplôme, mais que son niveau en langue n'est pas suffisant pour pouvoir exercer le métier qu'il a choisi, nous pouvons financer là encore un stage à l'étranger qui comprend d'abord une remise à niveau en langue dans un établissement à l'étranger qui dispense des cours de langue, et puis ensuite un stage dans une entreprise qui peut durer plusieurs mois. Nous l'aidons à trouver l'entreprise qui va l'accueillir. Et là, le jeune va percevoir une aide qui va permettre de couvrir tous ses frais, à la fois transport, hébergement, nourriture, etc. C'est relativement intéressant tout ça. C'est intéressant. Et puis pour terminer, une dernière petite chose, Madame Cadoré, est-ce qu'il y a une restriction géographique sur le choix des pays dans lesquels les jeunes peuvent séjourner? Non, aucune restriction, si ce n'est qu'il faut que ce soit un pays à l'étranger. Donc les DOM-TOM en sont exclus. Et si nous avons affaire à un jeune qui est étranger lui-même, eh bien, il ne faut pas que le pays qu'il choisit soit son pays d'origine. Ce sont les 2 seules restrictions. Bien sûr. Merci. Je vous en prie.